Sur les Jeux Olympiques de Rio 2016, on se passe à autre chose. On s'organise au niveau de la médecine traditionnelle. Selon une étude menée par le ministère de la Santé, 80% de la population a recours à la médecine et à la pharmacopée traditionnelle. La professionnalisation est donc envisagée par la fêtière des tradipraticiens. 80% des Ivoiriens ont recours à la médecine traditionnelle selon une étude réalisée par le ministère de la Santé. Résultat, le secteur explose. Les tradipraticiens sont un peu partout, y compris dans les véhicules de transport. Il faut professionnaliser le secteur si l'on veut qu'il joue pleinement son rôle aux côtés de la médecine moderne. L'État, pour sa part, a récemment fait voter une loi éco d'éthique à l'Assemblée nationale afin d'assainir le milieu. De l'interdiction de publicité par ces praticiens à l'interdiction de l'usage des titres de docteur. Les principaux acteurs en phase avec le gouvernement entendent la vulgariser en vue d'extirper de leur rang les brebis galeuses. Cette loi nous demande de ne plus vendre les médicaments pêle-mêle, de ne pas se promener pour vendre les médicaments traditionnels. En même temps que nous lançons la sensibilisation, en même temps, nous faisons les contrôles en collaboration directe avec le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Selon la fêtière, ils sont près de 5000 praticiens reconnus qui souhaitent travailler en symbiose avec la médecine moderne. En créant le programme national de promotion de la médecine traditionnelle, l'État s'inscrit résolument dans la stratégie « La santé pour tous » voulue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La santé, elle passe également par notre estomac. La tiéké signe son retour sur les marchés. Après une pénurie qui a duré plusieurs mois, 3 précisément, la semoule de manioc très prisée par les populations est en quantité suffisante dans les commerces. Mais le rapport quantité-prix s'est-il aussi normalisé? La réponse dans ce reportage de Eric Gori. Des femmes épluchant des tubercules de manioc pour leur transformation en vue d'obtenir de la tiéké, cette denrée à base de semoule de manioc. La tiéké est un aliment très prisé par les Ivoiriens. Il y a quelques mois, le prix du panier avait doublé. Le sachet vendu à 100 francs était passé à 200 francs à cause de la rareté du produit. Plusieurs spéculations ont été faites pour tenter d'expliquer les raisons de ce manque. 3 mois après, la situation s'améliore. Les vendeurs et vendeuses sont visibles à tous les coins de rue. Les fabricants d'atiéké ne chôment plus. Mais si l'atiéké est de retour, le prix n'a pas encore baissé selon les vendeurs. Les paniers d'atiéké trouvent 4 000 à 5 000 francs, jusqu'à avancer un peu de 6 000 à 7 000. Aujourd'hui, l'atiéké est monté jusqu'à 11 000. Concernant la quantité servie, les clients sont d'avis divergents. Si certains se disent satisfaits, d'autres ne le sont pas. Il y a vraiment de la tiéké sur le marché. La quantité a augmenté. Je tiens vraiment à encourager les producteurs à aller de l'avant. Je suis content même parce que la tiéké, là, on ne gagne pas. Là même, ça ne nous arrangeait pas. Moi, il y a flotto souvent les trucs, mais maintenant, là, la tiéké est de retour. Là. Nous, on mange bien la tiéké, on est content. La tiéké est devenue chère. Pourtant, avant, c'était moins cher. Il faut mettre 500 francs. Pourtant, avant, il faut mettre 300 francs pour manger, ou 250. La disponibilité de la tiéké devait inspirer les acteurs de la filière à baisser les prix au profit des consommateurs. Ceux-ci attendent toujours, espérant que cela se fasse rapidement. Et pour finir, on grogne du côté de la casse d'Abobo, c'est que les commerçants n'arrivent pas à écouler leur stock de ferraille. Ils estiment trop bas son coût au kilogramme. Rappelons qu'il est de 70 à 100 francs CFA. Ces commerçants qui appellent de tous leurs vœux la levée de l'interdiction d'exportation de la ferraille. Le point de la situation avec Francis Boifot du service économie. De la ferraille. En grande partie des fontes, encore appelées ferrailles mortes ou matériaux lourds. Les ferrailleurs rencontrent des difficultés pour les vendre aux industriels locaux depuis la loi 2013 interdisant l'exportation de la ferraille. Les usines ne transforment que la qualité acier, c'est-à-dire les tôles de voiture et puis alors les quelques pièces aussi en acier, c'est ça ils transforment. Mais tout ce qui est fonte, alors ils n'ont pas la capacité de transformer. Donc quand vous arrivez aux usines avec la fonte, alors on vous fait retourner. Incapacité des industriels locaux à transformer les matériaux lourds ou à les acheter. Nos investigations nous conduisent dans une unité de transformation à Yopougon, zone industrielle. Contrairement à ce qui a été dit, nous n'avons jamais arrêté d'acheter la fonte. Il y a eu certainement un ralentissement de l'achat de la fonte
qui était lié à un problème environnemental. Nous recevons toute la ferraille, mais également toutes les fontes, puisqu'aujourd'hui, suite à la réalisation de l'investissement, nous pouvons traiter la fonte. La preuve, c'est qu'il y a quelques mois, nous avons 30 000 tonnes de fonte. Aujourd'hui, nous avons pu absorber, transformer 10 000 tonnes. Il nous reste 20 000 tonnes que nous continuons à transformer et nous sommes aptes à recevoir toutes les fontes qui sont disponibles à effet de les traiter. Les ferrailleurs estiment entre 48 000 et 50 000 tonnes le stock de fonte disponible sur les différents sites du district d'Abidjan avec 150 tonnes pour la casse d'Abobo. Que l'État nous aide à trouver une solution pour ouvrir l'exportation de la fonte. Le décret du gouvernement demeure. Donc il demeure suspendu toute exportation de produits ferreux. Parce que la Côte d'Ivoire entend promouvoir une industrie des produits ferreux. Autre préoccupation soulevée par les artisans ferrailleurs et qui fait objet de discussion à l'initiative du cadre de concertation État-secteur privé, le prix du kilogramme de ferraille. Il se situe entre 70 et 100 francs CFA selon la qualité. Trop faible, disent les ferrailleurs. L'État annonce pour les prochains jours des mesures visant la réglementation du commerce de la ferraille. L'idée est de permettre aux artisans de réaliser des bénéfices tout en permettant aux industriels de disposer de la matière première pour le bon fonctionnement des unités de transformation. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.